Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bric-à-Brac de Nini et Seb. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble la recette des meringues. Et pour réaliser de belles meringues, c'est très simple. Vous avez besoin de 4 blancs d'œufs et 250 g de sucre. Donc, on va commencer par monter les blancs en neige et on viendra incorporer le sucre progressivement. Ne pas faire tomber vraiment le sucre tout en même temps, ça risquerait de casser le montage des blancs en neige. Donc on y va vraiment progressivement, la cuisine c'est de l'amour et de la patience. Donc c'est parti, je vais lancer mon robot à la puissance la plus forte pour bien battre mes blancs en neige. Et c'est qu'une fois que mes blancs commenceront à prendre que je pourrai commencer à verser mon sucre progressivement. C'est parti! Petite précision, il faut commencer par préchauffer le four. Vous le mettez sur température 120 degrés, c'est la température qui va vous suivre toute la recette. Pour le préchauffage, mais aussi pour la cuisson. Donc, mes blancs ont commencé à prendre. Je vais donc pouvoir relancer mon robot tout en venant ajouter mon sucre petit à petit. Voilà, mes blancs sont montés en neige, donc je viens récupérer le cul de poule ainsi que le fouet. Avec une spatule en plastique, je viens récupérer ce qui reste dans le fouet. Alors comme vous pouvez le voir, les blancs en neige sont vraiment très bien montés, ils se tiennent vraiment bien. C'est ce qui fera la tenue de votre meringue, donc c'est super important. Et moi je suis très satisfaite de mon robot, c'est pas une grande marque, je l'ai payé une 50aine d'euros. Je vous mets le lien si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien dans le descriptif, juste au-dessous de la vidéo. Comme ça pour ceux que ça intéresse, ou si vous êtes encore à la vieille méthode avec le fouet et la force de vos bras, je vous félicite. Parce que moi, ça fait bien longtemps que je le fais plus comme ça. Donc voilà, je vous mettrai le lien du robot. Donc, je prends un deuxième récipient dans lequel je vais pouvoir venir mettre un petit peu de blanc en neige. Et on va pouvoir venir jouer avec les couleurs et les arômes. Donc nous, on a choisi le colorant rouge pour l'arôme framboise et le colorant alimentaire jaune pour l'arôme citron. Et je vais garder bien sûr du blanc pour les meringues classiques. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais toujours utiliser la même poche à douille pour que les couleurs se mélangent un petit peu et que ça amène à la fois un mélange de goût mais de couleurs. Donc ce qui fait qu'on va avoir des meringues de toutes les couleurs et le rendu sera très joli. Allez, c'est parti. Donc du coup, on commence avec l'arôme citron. Donc on en met très peu parce que vraiment il parfume très fort. Donc on met vraiment 2 gouttes. Et puis en plus, si vous remettez trop de liquide dans vos blancs d'œufs, c'est ce qui risque de foirer votre recette. Donc vraiment très peu. Toujours pour le même principe, si vous rajoutez trop de liquide, vos blancs de neige vont un petit peu s'écraser et rendre la matière trop liquide et vos meringues ne se tiendront pas. Donc on en met vraiment quelques gouttes. En plus, il suffit de très peu pour colorer. Et c'est parti, on remue. Donc pas forcément vite et fort parce qu'on va perdre la texture des blancs de neige, mais juste pour mélanger notre arôme et notre colorant à la matière des blancs de neige. Alors on voit la couleur qui est en train de prendre, ça sent très fort le citron. Donc quand je vous dis vraiment de ne pas en mettre beaucoup, c'est vraiment parce que sinon ça va être trop écœurant. Je parle en connaissance de cause, croyez-moi. Voilà, donc on a un rendu jaune clair. Pour rappeler le citron qu'on sent très bien.
Et ensuite, on va venir remplir la poche à douille. Ce sera donc notre première couleur. Donc, on va remplir notre poche à douille. Donc, moi, c'est des poches à douille jetables. Mais vous pouvez très bien le faire avec vos poches à douille en silicone. Hein. Du moment que c'est une poche à douille, ça marchera. Et après, vous choisissez l'embout pour la forme que vous souhaitez. Donc moi, on est sur un embout en pointe et pas très large. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés dans la poche à douille. Donc maintenant, je viens récupérer ma plaque qui était dans le four. À partir de là, c'est à vous de jouer. Vous donnez la forme que vous voulez, vous donnez la grosseur que vous voulez à vos meringues. Et on va vraiment écraser la poche à douille pour avoir vraiment jusqu'à la fin le contenu de notre poche à douille. Donc vous voyez qu'il y a des formes plus ou moins réussies. Vous verrez que pour les plus agiles avec une poche à douille, vous aurez des très beaux rendus. Pour les autres, ça viendra au fur et à mesure, vous verrez. Allez, c'est parti, on enfourne et on sort la deuxième plaque que j'ai dans mon four pour mettre la deuxième couleur. Mon papier d'aluminium sur la deuxième plaque. J'ai testé, vos meringues s'enlèveront très bien de la plaque, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est préparer la deuxième couleur. Donc on répète le geste, c'est-à-dire qu'on vient récupérer des blancs en neige. On les met dans le même bol que là où on a mis le jaune. Alors bien sûr, moi c'est par choix que je mets le blanc qui va devenir rose. Je vais travailler là cette fois-ci l'arôme framboise. Donc c'est par choix que je mélange les deux couleurs. Bien sûr, entre chaque manipulation, vous pouvez laver vos récipients, changer de poche à douille et comme ça vous aurez des couleurs unies et des arômes unis également. Soit vous pouvez faire des meringues blanches classiques, auquel cas ça s'arrêtait à l'étape d'avant. Une fois votre poche à douille remplie de blanc en neige, vous mettez en forme sur votre plaque de cuisson et vous envoyez au four pour 45 minutes environ. Vous pouvez aller jusqu'à 1 heure si vous les aimez vraiment croquantes. Et 30 minutes pour ceux qui les aiment vraiment fondantes à l'intérieur. En gros, une meringue cuit entre 30 minutes et 1 heure suivant les goûts de chacun. Moi, 45 minutes, je les aime comme ça. Donc là, moi, c'est par choix que je viens mettre le blanc dans le jaune. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon arôme framboise et mon colorant rouge. Et le rendu dans la poche à douille va me faire une meringue en 2 couleurs. Continue. Rose, on reprend la poche à douille jaune. Donc c'est parti, deuxième plaque. Au niveau de la couleur par contre, je suis très contente. Vous voyez, les premières ont vraiment le jaune et le rose. Et plus ça va, on part sur du rose tout ça. Mais le rendu me fait penser aux glaces italiennes. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis fan de cette couleur. Donc n'hésitez pas vraiment à vous faire plaisir avec les colorants alimentaires. Je sais que sur certains sites, on peut trouver jusqu'à 36 colorations alimentaires. Donc il y a de quoi faire, on peut jouer avec les couleurs et se faire plaisir en pâtisserie. Donc c'est parti. Je vais mettre au four, comme ma première plaque était déjà dedans, je vais mettre un temps de cuisson à 35 minutes, comme ça je suis entre le 30 et le 45 pour correspondre au temps d'une meringue croquante à l'extérieur, un peu fondante à l'intérieur, mais pas de trop.
et au moins je pourrais avoir une meringue à peu près identique étant donné que les premières ont déjà 5 minutes de cuisson. Voilà, donc comme je viens de vous le dire, j'ai mis mes 2 plaques au four, c'est parti pour 35 minutes. Ça va me laisser le temps de nettoyer tout mon matériel. Je vais seulement garder ma poche à douille et mes blancs en neige restants qui sont du coup blancs. Je vais avoir normalement mes premières meringues où il y aura un petit peu de rose et de blanc et elles finiront entièrement blanches. Donc voilà, je garde la même poche à douille, mes blancs en neige et ma spatule. C'est tout ce qu'il me faut, le reste je nettoie. On se retrouve dans 35 minutes. Alors, il y a une bonne odeur de citron qui se dégage du four. Voici pour les premières meringues. Donc on va venir tout simplement les récupérer sur la plaque et les poser pour qu'elles refroidissent. Quand vous avez le petit bruit comme ça en train de me faire, c'est que vous les aurez bien croquantes. Donc je me garde la plaque à côté pour faire les meringues. Alors regardez comme elles sont belles. Donc vraiment, celles-ci sont magnifiques. Je pense que j'ai trouvé le geste à réaliser avec ma poche à douille pour arriver à un résultat de meringue vraiment très intéressant. Donc ici pareil, on vient les apporter sur une plaque pour qu'elles refroidissent avant qu'on les mette dans le pot, dans le contenant que vous aurez choisi pour les conserver. Donc vous voyez, sur du papier alu, ça se décolle tout aussi bien que sur une plaque silicone. Hein. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Silicone, papier alu, vous pouvez aussi utiliser du papier cuisson. Ça vient très bien du moment qu'elles sont bien cuites. Si vous avez un dépôt de meringue dessus, c'est qu'elles sont vraiment avec le cœur très très fondant. Donc vous pouvez remettre un petit peu de temps de cuisson si vous voyez que vous en soulevez trop et qu'il y a trop de restants sur vos plaques. N'hésitez pas à rajouter 5-10 minutes. Ça cuit aussi très vite, donc il faut bien surveiller. Mon four est toujours en préchauffage à 120 degrés, du moins je ne l'ai pas arrêté après la cuisson de mes 2 premières plaques. J'ai rempli pendant les 35 minutes de cuisson ma poche à douille avec les œufs en neige blancs. Et là, on va venir faire la même manipulation pour remplir la plaque et enfourner de nouveau 40 minutes. Par vraiment une toute petite, je suis vraiment allée au fond de ma poche à douille, là tout est vidé, je vais pouvoir donc remettre au four. Au niveau du geste vraiment, je ne sais pas si vous avez vu le petit effet de pression que je fais avec ma poche à douille, mais ça a un rendu plutôt intéressant. Mon four est arrivé à température. Là on est vraiment sur des coloris qui sont intéressants. Moi j'adore franchement le visuel quand elles ont 2 couleurs. Donc là on est sur une couleur toute unie de rose parce que c'est la poche à douille qui a été finie. Mais après on est sur du rose blanc et plus ça va, plus ça s'éclaircit. Franchement ça me fait penser aux glaces que je mange l'été en bord de mer. Franchement j'adore, je suis fan de la couleur. Allez c'est parti, on enfourne pour 40 minutes. Voilà la dernière fournée. Elles sont très jolies, elles se tiennent beaucoup mieux. C'est rigolo parce qu'on peut même voir l'évolution de la forme de mes meringues et de la tenue de mes meringues. Là on est vraiment sur quelque chose de vraiment plus joli. Je vous montre. Voilà, c'est quand même mieux. Hein. Donc je vais les mettre sur la plaque pour qu'elles refroidissent. Et après je les mettrai dans une jolie bonbonnière pour qu'elles se conservent et qu'on puisse piocher dedans au déjeuner, au goûter pour tous les gourmands. Je sais que ça circule pas mal dans ma cuisine et il n'en restera pas beaucoup d'ici demain soir. Donc voilà pour la recette des meringues aujourd'hui.
Vous voyez qu'on peut le faire sous différentes formes. J'ai fait en version un peu éclair, en version allongée. J'ai fait en version un peu spirale, on dirait un petit peu de la chantilly. En version plus macaron, un peu plus plate, un peu plus fine, donc bien croquante. En version petit champignon, on va dire ça comme ça. Et en version donc glace italienne. Donc voilà, vous pouvez le faire sous n'importe quelle forme, sous n'importe quelle couleur, avec n'importe quel arôme. Faites-vous plaisir. La gourmandise est un vilain défaut pour certains, mais moi je trouve que c'est super bon quand même. Donc on n'a qu'une vie, faites-vous plaisir. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La prochaine recette que je vais vous partager sera à base de pommes, je ne vous en dis pas plus. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être informé lorsque la vidéo en question sera publiée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et maintenant c'est à vous de jouer, régalez-vous. Bonne journée à tous et à la prochaine. Scène 1, acte. Mais pourquoi tu rigoles? Je sais pas, j'ai envie de rire, c'est trop sérieux peut-être, je sais pas. Allez, on y va. Scène 1, acte 2. Acte 3. Je l'avais pas encore dit l'acte 2. Ah d'accord. Ok, on recommence. Scène 1, acte 3. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bric-à-Brac de Nini et Seb. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble la recette des meringues. Et pour réaliser de belles meringues, c'est très... Meringues... Attends, je la refais. Tu voulais le blesser? En fait, il y a un bouton. Ça va passer dans le bêtisier.